Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo préparation de valise. J'ai envie de dire une vidéo dans des conditions complètement extrêmes puisqu'ici il fait 29 degrés à l'intérieur. Donc je brille, j'ai chaud, voilà, tout va bien. Qu'en plus vous allez certainement avoir en fond le délicieux bruit des travaux des voisins et en même temps des paysagistes qui ont trouvé voilà, la bonne idée de venir mettre toutes leurs machines en marche depuis très tôt ce matin. Donc ne sachant pas trop quand ça va s'arrêter, si ça va s'arrêter un jour, tant pis, je fais la vidéo quand même en espérant que vous n'entendrez pas trop le bruit, que vous allez m'entendre moins. Donc voilà, vidéo préparation de valise ou comment ne pas vider l'intégralité de ses placards dans sa valise, c'est qui est quelque chose de très dur pour moi. Je vais m'attarder uniquement sur tout ce qui est soins, beauté, maquillage dans cette vidéo, sachant que voilà, je pars 3 semaines. 3 semaines aux États-Unis, il va faire super chaud, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'on va dans certaines villes on oscillera entre 18-20, mais genre ça va être une ville, San Francisco je crois. Et puis dans les autres, ça va être autour des 30 degrés, autour des 40 à Las Vegas, et dans la vallée de la mort, on est plutôt autour des 50 degrés. Donc voilà, il va faire très chaud, donc j'ai essayé d'emmener des produits qui ne craignent pas trop la chaleur, ou en tout cas, voilà, si ça craint un petit peu la chaleur, des produits auxquels je ne tiens pas forcément énormément, et si je les ramène pas, c'est pas grave, et s'ils sont foutus, c'est pas grave. Et en même temps, voilà, de quoi tenir 3 semaines, un petit peu plus de 3 semaines, sans pour autant surcharger la valise, puisque je n'ai le droit qu'à 23 kg. 23 kg, ça va très vite, parce que la trousse de toilette doit peser déjà 20 kg, je pense. Et la valise vide les 3 kg restants, donc on est déjà au max juste avec les produits de beauté. Donc voilà. Alors, je vais commencer déjà avec la trousse pour l'avion, puisque ça va être un vol très long. J'ose même pas aller voir sur ma feuille de réservation combien de temps exactement va durer le vol. Je crois que c'est entre 14h et 17h. Je sais pas si c'est escale comprise ou pas, mais enfin genre juste je vais mourir. Donc voilà, histoire de m'occuper dans l'avion, eh bien je vais m'hydrater de fond en comble. Je vais briller au milieu des sièges. Non, parce que bon... voilà, il paraît que quand on fait des vols très longs comme ça, voilà, les longs courriers, il faut bien penser à s'hydrater. Bon, déjà en buvant de l'eau très régulièrement, normalement il est conseillé de manger plutôt léger et de pas tellement manger la nourriture qu'on vous donne, mais plutôt de s'orienter vers des salades, des choses un petit peu, voilà, un petit peu light et, et légères, de boire beaucoup et d'hydrater sa peau, puisque je sais pas si c'est le changement de pression ou quoi, mais voilà, votre peau a besoin d'être très hydratée pendant les vols longs. Donc j'ai essayé de mettre là-dedans mon petit kit de voyage, et puis j'ai envie de dire que pendant que je serai en train de me démaquiller, de me réhydrater, de me redémaquiller, de me réhydrater, ça fera peut-être passer les heures un petit peu plus vite. Alors voilà, la pochette est énorme, hein, je pensais qu'elle serait toute petite et en fait non, donc voilà tout ce que j'y ai mis à l'intérieur. Déjà pour commencer, le petit coussin gonflable pour mettre autour du cou, parce qu'on n'est jamais bien installé dans les avions et que leur petit coussin tout pourri, là, extra plat, qui vous donne, qui est posé sur votre siège en arrivant, il sert pas à grand chose, et que quand on a envie de dormir, enfin moi j'y arrive pas si j'ai pas la tête calée, et quand j'ai la tête voilà, qui tombe à droite, à gauche ou devant, j'arrive pas à dormir. Donc mon petit coussin gonflable indispensable. Ensuite, étant donné que je me suis cassé le doigt de pied avant de partir, parce que j'aime bien quand c'est voilà, quand il y a un petit peu de folie, que les choses sont un petit peu plus compliquées, parce que sinon c'est pas drôle. Je pense que je vais partir en tongs, mais dans les avions il fait souvent très froid parce qu'il y a la clim, et la clim fonctionne bien. Donc petite paire de chaussettes pour avoir chaud à mes petits petons. Ensuite, indispensable, parce que sinon je ne peux pas dormir, le masque. Voilà. Et bon, après c'est un petit peu du gadget. Le kit de couture, mais qui n'a rien à voir avec l'avion, mais voilà, si jamais là-bas j'ai un trou dans mes vêtements,
un bouton que je perds ou etc. J'ai mon mini kit de couture. Un tout petit peigne, histoire de me recoiffer un minimum, parce que bah, quand on a passé 10 heures à dormir ou quoi, on sort de l'avion, on a un peu les cheveux comme ça, donc histoire de ne pas faire peur aux gens de l'aéroport en sortant de l'avion. Et enfin, mon petit kit hydratation extrême, nettoyage. Alors oui, j'avais oublié, important, parce que ça va avec ça, les bouchons d'oreilles. Parce qu'évidemment, quand vous avez envie de dormir, même si les hôtesses ont éteint toutes les lumières, il y a toujours des gens qui n'ont pas envie de dormir et qui n'ont rien trouvé de mieux que de faire la conversation avec une voix qui porte énormément. Donc moi, typiquement, en plus, c'est toujours les gens assis à côté de moi ou devant ou derrière. Donc voilà, avec ça, je ne les entendrai pas. Et voilà, on rentre dans le vif du sujet. Donc le tout enfermé dans une pochette zippée pour pouvoir passer les contrôles sans problème. Alors, on commence avec des petites lingettes démaquillantes, sachant que je ne compte pas vraiment me maquiller pour prendre l'avion. Enfin, je vais faire vraiment le strict minimum, histoire de ne pas faire peur non plus, de ne pas faire peur tout court et de ne pas me faire arrêter avant de rentrer dans l'avion. Mais voilà, je ne vais pas me maquiller. En tout cas, il n'y aura pas de mascara, parce que bah, tout simplement, quand on commence à dormir et qu'on a mis du mascara et qu'on met cette petite chose-là, quand on se réveille, c'est l'horreur. Donc pas de mascara et puis voilà, le strict minimum en maquillage. Donc petite lingette démaquillante, pas tellement pour me démaquiller mais plus pour me rafraîchir. J'ai transvasé dans une petite bouteille mon eau micellaire, donc c'est pas du tout la clinique, c'est la créaline que je vous montrerai tout à l'heure. Donc l'eau micellaire pour pareil me passer avec un petit coton, les petits cotons que je vous ai pas montré qui sont là, me passer sur le visage, me rafraîchir. Ensuite, j'ai mis là-dedans ma crème de jour, parce que en termes de crème hydratante, bah, j'en ai qu'une et que je trouve tellement géniale que voilà, j'essaye même pas d'en changer. Donc comme c'est un tube un peu plus gros et que je vais le laisser dans la valise, j'ai transvasé dans cette petite boîte. J'ai pris avec moi aussi, alors ça je crois que j'avais dû l'avoir dans une little box, un petit tube de crème pour les mains. Indispensable, stick à lèvres. Et puis après je me suis mis des petits tubes histoire de jouer, histoire de m'amuser. Donc j'ai eu voilà, j'ai eu un échantillon, une crème, un soin multi-réparation de chez Sika Biafine. Donc je sais pas trop si voilà, je m'ennuie, je m'en mettrai sur le visage. Je m'en mettrai sur les bras, je ne sais pas. Et puis j'ai retrouvé aussi dans ma valise des tubes d'échantillons qui sortent de je ne sais où, qui doivent être vieux comme le monde. Donc il y a une crème désaltérante Clarins. Et ben la même chose en fait, une autre crème désaltérante Clarins. Donc je pense que ça doit être un vieux packaging et un plus récent, sachant que les deux sont très vieilles. Donc je vais pas m'amuser à mettre ça sur le visage. Éventuellement voilà, je m'en mettrai sur les mains ou quoi, ou j'irai tartiner les gens à côté de moi, peut-être que ça aussi ça m'occupera un petit peu pendant ce long vol. Donc voilà, donc tout ça, mon petit kit pour l'avion, histoire de m'occuper et puis histoire surtout de voilà, de pas avoir l'air trop chiffon non plus en descendant de là. Donc voilà, donc comme vous voyez il n'y a pas de maquillage. Donc je ne compte pas me remaquiller avant de descendre de l'avion, ni pour l'escale, ni pour l'arrivée à Los Angeles, parce que tout simplement, je m'en fous. C'est très bizarre étant donné que je ne vais même pas chercher une baguette sans être maquillée. Mais là, non, franchement, je pense que j'en aurais rien à faire. Et puis en plus de ça, on arrive le soir à Los Angeles, donc c'est direction l'hôtel tout de suite et pas vraiment d'intérêt à me remaquiller. Voilà pour mon petit kit avion. Hop, je fais de la place, je pousse tout ça et je passe à la trousse de toilette qui fait, je ne sais pas, je dirais peut-être 10 kg, 15 kg, elle est extrêmement lourde. Et pourtant, j'ai essayé de revoir les contenances de mes produits à la baisse et d'emmener vraiment le strict minimum. Alors c'est parti. Donc ça va être dans le désordre, hein, c'est comme ça vient dans la trousse. Donc bah, j'ai quand même pris un parfum. Alors j'ai pris vraiment la plus petite bouteille que j'avais chez moi. Donc c'est un parfum de chez Benefit.
Love With Me Lily, qui est un parfum que j'avais eu en fait dans un kit, parce que chez Benefit ils font énormément de kits et de maquillage, et dans celui-ci il y avait un petit parfum, donc voilà, c'était ce kit là, dans lequel il y avait un petit tube de port professionnel, le fameux mascara They're Real, le Zadgal qui est une espèce de, je sais pas trop, d'enlumineur de teint, mais du coup j'ai eu l'occasion de le tester, je comprends pas bien vraiment à quoi ça sert parce que je vois pas vraiment d'effet. Et donc le parfum. Et le parfum ça tombe très bien parce que comme il est tout petit, vous voyez, par rapport à ma main, ben voilà, c'est celui-ci que j'emmène, sachant que je vais pas m'en mettre des tonnes et que c'est pas un vaporisateur, donc ça veut dire que je vais le mettre à même la peau, donc je le mettrai je pense surtout là, histoire que... Bah, j'en mettrai pas la journée déjà parce que le parfum et le soleil c'est pas très bon, donc c'est vraiment pour le soir, voilà, quand on sort. Ensuite, alors, les crèmes solaires ne sont pas là-dedans, parce que de toute façon ça rentrait pas. Donc les crèmes solaires iront dans la valise de l'homme, sachant qu'on emmène 2 crèmes solaires, une 50 de chez Biotherm je crois, et une 30 de chez Aven, qu'on a aussi acheté un petit tube de crème pour le visage de chez Aven, qui est, il me semble, en indice de protection 20. Et comme 20, je trouve que c'est vraiment pas suffisant et qu'à la limite on s'en servira plus vers le milieu, la fin du voyage. J'ai racheté celui-ci sur conseil de blogueuse. Chez Eucérine, c'est le fluide matifiant en protection 50. Donc voilà, comme on est un peu tout blanc, je pense que protection 50 pour le visage, ça sera pas du luxe. Et donc il est sans parfum. Et surtout il est matifiant et c'est vrai que j'ai très envie de le tester parce que je rechigne un peu moi à me mettre de la crème solaire sur le visage parce que je sais que après je passe la journée à être luisante et grasse et collante et je déteste ça. Donc voilà, fluide matifiant, j'espère qu'il est aussi efficace qu'il est prometteur parce que du coup ça sera un vrai bonheur de se mettre de la crème solaire et de pas coller et de pas briller. Voilà, ensuite j'ai emmené un lait après soleil que je ne connais pas, mais j'ai envie de dire que tout ce que je lui demande c'est de m'hydrater, j'en mets surtout sur les jambes et puis bon évidemment les bras ou les parties qui auront pris le soleil. Je me suis tout d'abord dirigée en parapharmacie, j'ai vu les prix et surtout j'ai vu les contenances, c'était des tubes énormissimes, donc finalement voilà, j'ai pris celui que j'ai trouvé dans mon supermarché, sachant que j'avais pas énormément de choix en fait. Donc c'est un après-soleil de chez Garnier, voilà, texture fraîche, bon bref, en 250 ml, c'est le plus petit que j'ai trouvé, parce que je vous dis les autres c'était 400, des fois même 500 ml, j'avais jamais vu ça. Donc voilà pour le lait après soleil. Ensuite, j'emmène cette fameuse chose que j'ai eue dans une little box, je ne sais plus laquelle, et que j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt. Donc un spray rafraîchissant à l'eau de coco. Je l'emmène parce que je me dis c'est l'occasion que jamais. En fait, si je m'en sers pas pendant les vacances, quand je vais prendre le soleil, je m'en servirai jamais. Donc voilà, je le testerai là-bas, je ne sais pas trop ni à quoi ça sert, ni ce que ça va donner, on verra bien. J'emmène aussi un tube de jouvence de chez Omega Pharma, gelée ultra fraîche pour les jambes, parce que j'ai tendance à avoir les jambes, j'ai une très mauvaise circulation du sang dans les jambes, j'ai tendance à avoir les jambes bien lourdes, comme on va beaucoup marcher, je pense que ça sera pas trop le soir, sachant que je l'ai déjà entamé, donc à mon avis ce truc là je vais pas le ramener, parce que je l'aurais utilisé là-bas, du coup ça me fera du poids en moins dans la valise. Alors, ce que je vous montrais tout à l'heure que j'ai mis dans mon petit tube clinique pour l'avion, c'est donc l'eau micellaire de chez Bioderma, la fameuse créaline H2O que j'adore, et que j'ai acheté cette fois-ci en 250 ml, c'est-à-dire la moitié du flacon que j'ai habituellement à la maison, histoire que ça pèse moins lourd dans la valise. Bon, coton-tige, hein, on s'en fout un peu. Ensuite, shampoing. Donc sachant que habituellement, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. J'utilise la gamme Everpure de chez L'Oréal, donc en shampoing et en soin.
mais que voilà, c'est des tubes qui sont énormes. Alors ce qui est complètement idiot parce qu'en fait la contenance c'est la même. Mais je sais pas, je me suis dit, oh là là, gros tube, puis surtout en fait je me laisse la possibilité, genre s'il reste pas grand chose dans le flacon, de tout laisser sur place avant de partir, histoire de récupérer un peu de poids dans la valise. Et vu le prix de celui-là, c'est hors de question, en fait il coûte genre 7 ou 8 euros, donc autant dire que je l'utilise jusqu'à la dernière goutte. Donc je me suis rabattue sur un shampoing voilà, classique de supermarché moins cher, qui est très bien aussi, que je prenais en fait avant d'utiliser cette gamme-là, qui est donc un shampoing Keranov. Et là moi j'ai pris celui pour cheveux colorés. Donc j'aime beaucoup ces shampoings-là et je pense que pour 3 semaines ça fera très bien l'affaire. En après-shampoing, j'emmène un après-shampoing de chez le Petit Marseillais. J'ai pris celui pour cheveux regressant vite. J'emmène aussi une crème qui me fera à la fois crème pour les mains et crème pour les pieds, étant donné que je vais être beaucoup, enfin je pense même uniquement en chaussures ouvertes, découvertes, sans chaussettes. Donc les pieds, voilà, l'été quand on met des tongs, des sandales, tout ça, ils prennent très cher. Donc il va falloir que je les hydrate bien comme il faut si je veux pas avoir des pieds limite qui se transforment en granit à la fin du séjour. Le déodorant. Alors le déodorant, ça a été un des obstacles à cette valise, c'est que voilà, comme il va faire très chaud là-bas, moi habituellement j'utilise des déodorants en spray, en aérosol. Et en fait quand j'étais petite, aux informations, j'ai vu un reportage sur un monsieur qui avait laissé un aérosol, voilà, type déodorant ou désodorisant, je ne sais plus, sur la plage arrière de sa voiture, qui était resté en plein soleil toute la journée. Et le soir, quand il est monté dans sa voiture, le truc a littéralement explosé. En fait, avec la chaleur, la pression, je sais pas trop, l'aérosol a explosé dans la voiture et le pauvre monsieur a été complètement brûlé et défiguré. Donc ça m'a beaucoup marqué ce truc-là et du coup l'idée ne me quitte plus. Et donc là, étant donné que voilà, on loue une voiture, qu'on fait tout notre périple avec la voiture, qu'il va faire très chaud, qu'il va y avoir du soleil, que les valises vont rester dans la voiture pratiquement tous les jours, j'avais pas envie de tenter l'expérience. Du coup, on a banni absolument tous les aérosols de nos valises. Et donc la contrainte pour le déo, c'est qu'il fallait que je me trouve un déo stick ou bille efficace avant de partir, alors que je n'ai absolument pas l'habitude de me servir de ça. Donc je suis restée dans la même marque que ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire la marque Rexona qui me convient très bien. Et j'ai choisi un déodorant transpiration excessive, étant donné que là-bas il va faire tellement chaud, je pense qu'on va suer comme des petits cochons. Donc voilà, je l'ai quand même testé avant de l'emmener, parce que important quand vous partez, surtout si vous partez plus d'une semaine, n'emmenez pas des produits que vous ne connaissez pas, parce que tout simplement vous ne savez pas s'ils vous conviennent ou pas, et après une fois qu'on est parti, on est parti. Donc voilà, je l'ai quand même testé avant de partir, il protège super bien. L'odeur est plutôt agréable, donc voilà. Je pars avec celui-ci, donc c'est un déodorant stick, c'est-à-dire que voilà, on tourne la petite molette et le produit sort. C'est, je trouve, légèrement plus hygiénique qu'une bille, parce que la bille, voilà, on se la met sous les aisselles, elle tourne, elle va là-dedans, elle se mélange au produit, alors que là, une fois qu'on s'en est servi, on peut l'essuyer et le nettoyer correctement. J'emmène aussi, donc, sachant que cette chose-là me sert et à me nettoyer le visage et à me démaquiller, j'emmène aussi un petit démaquillant pour les yeux, pour maquillage waterproof, parce que voilà, je pense que le mascara que j'ai acheté, j'ai un petit peu du mal à le démaquiller avec ça. Donc pour être sûre de tout enlever, voilà, je vais utiliser le démaquillant pour les yeux biphasé de chez Sephora, que j'ai trouvé en 50 ml. Ensuite, il reste plus grand chose. Gel douche, voilà, je me suis rabattue sur une valeur sûre qui sent bon l'été, qui sent bon la plage et la mer. C'est le Monoï de Tahiti de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, qui est en 150 ml. Je pense que ça va me faire les 3 semaines et qu'avec un peu de chance, il sera vide au bout des 3 semaines. On gagne de la place, on gagne du poids dans la valise. J'emmène aussi du dissolvant puisque je pense changer de vernis de temps en temps là-bas. Donc j'emmène le dissolvant de chez Bourjois qui est sans acétone, qui est super efficace, qui est un peu mieux que celui de chez Sephora parce que la mousse est plus serrée à l'intérieur,
Comme il est sans acétone, il agresse moins les ongles et puis en plus il sent super bon. Et il contient de l'huile d'amande douce nourrissante. C'est vrai quand on a fini de s'en servir, on a cette petite pellicule hydratante sur les doigts qui n'est pas désagréable, qui est plutôt efficace. Étant donné qu'avec ça, je vais pas pouvoir m'enlever le vernis sur les ongles des pieds, j'emmène quand même un petit fond de dissolvant. Donc là, c'est celui de chez Yves Rocher, pour enlever le vernis sur les doigts de pied. Alors, on passe, la brosse à dents, hein, très intéressant. Le dentifrice que je vais mettre dans la valise de l'homme, ça me fera toujours ça en moins dans la mienne. Et donc, pour finir, on passe aux produits coiffants. Sachant que je ne vais pas pouvoir emmener mon spray pour les cheveux, qui est un peu le truc dont je ne peux plus me passer. Ça m'évite d'avoir les cheveux électriques. Quand je m'attache les cheveux, ça m'évite d'avoir les petits cheveux qui sortent de partout, ça les fixe. Donc voilà, étant donné que c'est un aérosol, je ne vais pas l'emmener. Donc je suis un peu perdue, je ne sais pas comment je vais faire. J'emmène, à la place, j'emmène 2 produits. Sachant que j'ai eu énormément de mal à choisir parmi ma batterie de produits pour les cheveux. Voilà, donc habituellement j'utilise l'huile extraordinaire de chez L'Oréal. J'utilise aussi le texturisant de chez Redken, le fameux Woolshake. J'utilise aussi le Catwalk de chez Tigi. Et j'utilise aussi, rien que ça, hein, le spray au sel de chez Tigi aussi. Ah oui, pardon, celui-ci c'est le Curls Rock. Et celui-ci, c'est le Session Series. Donc voilà, sachant que tout ça, c'est un petit peu la même chose et en même temps, il y a des effets un petit peu différents. Celui-ci, donc c'est vraiment un texturisant qui va donner du volume. Celui-ci, je m'en sers surtout pour... ça donne un tout petit peu de volume, mais surtout ça donne un petit mouvement, un peu de vague à vos cheveux, genre surfeuse. Et celui-ci, clairement, c'est vraiment le spray à l'eau salée. Voilà, on dirait que vous venez de vous baigner dans la mer, vos cheveux sont un peu tout foufou, ils sont un peu ondulés, ils sont un peu accrochants, comme s'ils étaient remplis du sel de l'eau de mer. Sachant que, en fait, moi depuis quelques temps, je ne me fais plus de brushing parce que je n'aime plus du tout les cheveux tout lisses. Je trouve que ça me va plus, bon, c'est ma période comme ça me passera. Donc voilà, en ce moment, j'aime beaucoup me coiffer avec justement un peu de volume, un peu de folie, un peu de voilà, un effet un peu sauvage. C'est pas vraiment des boucles, c'est vraiment un effet froissé en fait, voilà. Et celui-ci est juste énorme, point de vue taille et point de vue poids. C'est un 270 ml, mais en fait il est super lourd. Celui-ci est moins lourd, mais il pèse quand même son petit poids. Celui-ci je voulais pas l'emmener parce que je voulais vraiment un effet froissé et celui-là il le fait un petit peu moins bien que les autres. Donc en fait j'ai opté pour la solution intermédiaire que j'ai un petit peu acheté exprès pour partir et que j'ai quand même pris soin de bien tester avant. C'est le Bed Head, le fameux manipulator de chez Tigi. Donc on reste dans la même marque que ces deux-là. Et c'est en gros la même chose que celui-là, mais dans un tout petit pot. Donc c'est une contenance 57 grammes. Il est super léger, il est tout petit, donc voilà, ça va pas m'alourdir trop la valise. C'est un peu la même consistance que celui que je viens de vous montrer, c'est-à-dire une pâte un peu collante, voilà, qui file un peu en ruban. Et que j'applique soit sur cheveux mouillés et je froisse bien partout avant de les sécher, soit éventuellement sur cheveux secs le matin pour me recoiffer un petit peu, ça marche aussi. Donc j'emmène celui-là. Et pour finir, j'ai mis dans un petit flacon un petit peu de l'huile extraordinaire de chez L'Oréal pour, voilà, en complément de l'après-shampoing pour vraiment nourrir les cheveux, les hydrater comme il faut. Et puis aussi parce que je m'en sers quand je me fais des chignons, notamment le chignon voilà, un petit peu sur le côté. Je m'en sers pour gainer un peu les cheveux, pour leur donner un petit effet mouillé, mais pas trop. Donc voilà, j'en ai mis un tout petit peu. Et on a fait le tour de la trousse de toilette. Donc reste maintenant à passer en revue la trousse à maquillage. Donc pour l'occasion, j'ai acheté une petite trousse c'est peut-être pas le mot qui convient, isotherme. Enfin bon voilà, en gros une trousse qu'on peut mettre au frigo, voire au congélateur.
le soir, la nuit, et comme ça le lendemain matin ça garde un petit peu vos produits au frais. Donc je me suis dit ce sera toujours mieux que rien, parce que je pense qu'ils vont quand même avoir très chaud dans la voiture. Et là, point de vue maquillage, je sais pas si vous voyez la taille de la trousse, en plus elle est toute plate. Bon, j'en ai un petit peu là-dedans aussi. Mais je suis quand même assez fière de moi parce que je me suis pas mal limitée. Donc, pour les lèvres, j'emmène un gloss. Effet 3D Max de chez Bourjois. Alors c'est le coloris... C'est un peu effacé, c'est le numéro 11. Donc voilà, c'est un rose nude, un peu comme ça, un peu brillant. J'emmène un rouge à lèvres, donc toujours de chez Bourjois, Shine Edition. C'est le numéro 26, donc c'est pareil. Un peu genre même couleur que celui-là, mais un peu moins brillant et un peu plus coloré. Et c'est tout. Ensuite, j'emmène comme mascara, donc le mini They're Real de chez Benefit et le Rocket Volume Express de chez Je mets Maybelline, que j'ai acheté exprès pour l'occasion, que j'ai testé plusieurs fois, qui est super génial. Donc la brosse, on ne voit rien, c'est formidable. Ça y est, on voit un petit peu, je crois. Voilà, la brosse est pas comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude d'une vraie brosse avec plein de picots, voilà. Là, il y a plein de picots, mais ils sont en caoutchouc. Donc c'est assez surprenant au départ, et en fait, il est vraiment génialissime. Donc il allonge, il donne du volume, il est tout parfait. J'emmène 2 crayons pour les yeux, un marron, un noir. J'emmène un anti-cerne, donc mon chouchou favori de ces derniers temps, l'anti-cerne de chez Nars coloris Custard. J'emmène évidemment indispensable la primeur Potion de chez Urban Decay, qui est la base de fard à paupières qui fait que votre fard va tenir toute la journée et qui est génialissime. J'emmène le Pore Refining Solutions de chez Clinique, qui est un petit... voilà, avec un petit embout comme ça. C'est une espèce de... je sais pas comment vous dire ça, c'est... Alors c'est marqué correcteur instantané, pores dilaté. Moi c'est pas du tout comme ça que je le perçois. C'est une espèce de petite crème matifiante. Voilà, que je mets surtout sur le front, un peu sur la zone T, et qui matifie instantanément et assez durablement. J'emmène, oh si, pour les lèvres j'avais oublié, le mini gloss Hoola de chez Benefit. L'enlumineur, version encore plus mini, ce qui n'est même pas aussi grand qu'un de mes doigts, de chez Benefit, le WhatsApp, qui donne un peu de lumière que je mets ici, ou là, ou là. Mais tout ça c'est vraiment pour le soir, si on sort, parce que la journée, à part éventuellement un peu de mascara, je vais pas mettre tout ça. En fard à paupières, j'emmène le Color Tattoo de chez Maybelline New York. Alors c'est la couleur On and On Bronze. Et ma palette de chez Other Stories, la Blue Shirts, qui est voilà, un dégradé de ton neutre dans les beiges, ocre, marron. Et c'est tout. Et je suis assez fière de moi parce qu'en termes de fard à paupières, voilà, j'emmène que ces deux choses-là. Et c'est pas beaucoup, donc c'est bien. J'emmène un blush, le très beau Coralista de chez Benefit, qui a une jolie couleur. Je sais pas si on va voir quelque chose, j'ai l'impression que j'en mette partout. Voilà, qui a une jolie couleur corail un petit peu irisée. Et j'emmène aussi une petite poudre, j'emmène pas de fond de teint, j'emmène pas de bébé crème, j'emmène pas de tout ça. J'emmène juste une petite poudre pour le soir, histoire de voilà, d'unifier un petit peu les choses. Et j'ai pris la Fit Me de chez Maybelline, coloris 315. Non, il n'y a pas de nom. Si, Soft Honey. Et c'est tout. Après, je passe au vernis. Alors là, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Donc j'en ai pris 4. Je pense que c'est beaucoup trop parce que ça pèse son petit poids, mais j'ai pas pu, voilà. J'ai pas pu en éliminer un. J'emmène un corail de chez Bourjois, une seconde. C'est le coloris 25 Méli-Melon. J'emmène chez Essie le Beach Bum Blue, qui est un bleu voilà, irisé. J'emmène aussi de chez Kiko
un mint. Où est-ce que c'est chez Kiko? Numéro 7? Non. Numéro 389. Et de chez Nocibé, le numéro 33, Pinky Flash, qui est lui tout petit. Et bien sûr, alors j'emmène pas de base parce que je me suis dit voilà, pendant 3 semaines je vais m'en passer, ça me fera toujours ça de moins. Par contre j'emmène le top coat de chez Essie, le Good to Go, histoire que j'ai pas à enlever le vernis au bout d'une journée et que ça me dure au moins 3-4 jours. C'est toujours ça. Et on a fait le tour, donc voilà, mon maquillage, mes vernis tiennent dans 2 petites pochettes, donc celle-ci qui est quand même, je trouve, assez petite. Et on a fait le tour de tout ce que j'emmène en produits de beauté et produits de maquillage. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées si vous n'êtes pas encore parti en vacances et que vous devez faire votre valise. Je dirais que voilà, les principales choses à retenir, c'est que point trop n'en faut, mais en même temps on a besoin quand même du minimum. Essayez de privilégier les petites contenances, bon, surtout si vous partez moins de 3 semaines, ce qui est généralement le cas, c'est assez faisable. Les petites contenances, des produits que vous connaissez déjà ou que vous avez testés avant de partir pour être sûr qu'ils vous conviennent. Et ma foi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très très vite.